Alors, Hashem, Rabbi Shimon Bar Yochai, Iloula de Lag BaOmer, le 33 du Omer. Lag BaOmer, en vérité, il y a plusieurs versions. Qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là? On sait que chaque date, il y a un événement qui s'est passé. Qu'est-ce qui est arrivé ce jour-là? Alors, il y a plusieurs opinions. Une opinion qui dit, Rabbi Shimon Bar Yochai se marie avec sa femme, Lag BaOmer. C'est le jour de son anniversaire. Et d'ailleurs, ça s'appelle une Hiloula. Mazi Hiloula, mariage. Hiloula est un mot araméen. Et Hiloula signifie un mariage. Alors, il y en a qui disent que c'est le jour de son anniversaire de mariage avec sa femme. Okay? D'autre part, ils disent que c'est le premier au monde, depuis Avraham Avinu, depuis Adam, qui a innové, qui a inauguré le concept de la Hiloula. Il n'y avait pas d'Hiloula. Qu'est-ce que c'est Hiloula? On n'a jamais trouvé. Même Moshe Rabbeinu, il n'y a pas d'Hiloula de Moshe Rabbeinu. Avraham Avinu, est-ce qu'il y a une Hiloula d'Avraham Avinu? Ou d'Yitzhak Avinu, ou d'Yaakov Avinu? Il n'y a pas d'Hiloula. D'où est-ce que c'est sorti ça? Rabbi Shimon Bar Yochai, il voyait ses élèves tristes. Quand il allait quitter ce monde, il a dit non, au contraire. Il était limité dans ce monde par le monde physique, par le monde matériel, et il est en train d'aller dans un monde qui est meilleur. Donc il demande à tous ses élèves de faire un jour de mariage, un jour de fête. Quand il va décéder chaque année, de le fêter. Regardez en Israël, vous avez 100 000, 200 000, 400 000 personnes qui sont là-bas. Ils arrivent une semaine avant pour avoir une petite place, pour être dans la Hiloula. Okay? Pour être dans la... Alors, Hiloula, c'est mariage. Il y en a qui disent que le 33 du Omer était le jour où Rabbi Shimon Bar Yochai était ordonné par Rabbi Akiva. Rabbi Akiva qui a perdu 24 000 élèves. Et à la fin, il a pris 5 élèves, il les a formés et il les a donné ordination comme rabbin. Rabbi Shimon Bar Yochai a été nommé comme rabbin le Lag BaOmer. Ça, c'est une autre version. Pourquoi on fête Lag BaOmer? C'est le jour qu'il a eu son titre de rabbin. C'est pas qu'il avait besoin de ce titre. Mais quand même, il a eu ce titre le jour de le Lag BaOmer. Il y en a qui disent que c'est le dernier de 24 000 qui est décédé le jour de Lag BaOmer. Quand l'épidémie a frappé les élèves, ils sont morts. Lui, c'était le dernier. Et avec lui, c'est terminé l'épidémie. C'est lui qui a arrêté l'épidémie. Hachem qu'il arrête aussi cette épidémie qui se passe dans le monde. Bisruto. Okay? Alors, pour vous dire ça. Alors, il y a plusieurs versions. Qu'est-ce qui est arrivé à cette date de Lag BaOmer, de 33 BaOmer? Mais il reste que c'est un jour de fête. On dit pas Tachanoun, on peut déjà écouter la musique, Sepharad, Ashkenaz, tout le monde. Okay? Et c'était un jour de joie. En Israël, ils font des barbecues, ils font toutes sortes de choses. Okay? Rien que pour vous dire la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. Qu'est-ce que c'est un Rabbi Shimon Bar Yochai? C'est quoi sa force? D'abord, lui, il nous a laissé comme héritage le livre de Zohar. C'est lui qui est rentré dans la profondeur de la Torah. C'est lui qui a donné le Sod. Sod, c'est le secret de la Torah. Toute la Kabbale du Harizal qu'on pratique, elle est basée sur le Zohar. Alors Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui a commencé ce qu'on appelle le Sod. Il a écrit son livre qui a disparu à un moment, qui a réapparu, mais malheureusement, on a perdu quelques parties de ce livre. Mais il reste qu'on a la majorité de ce livre dans le Zohar. Vous savez que le Zohar, c'est une ségoula d'avoir à la maison. Que tu comprends ou que tu comprends pas, tu le laisses dans la librairie, dans la bibliothèque, c'est comme une mezouza. Le Zohar, c'est comme une mezouza. Seulement, le Zohar cachère. Il y a des Zohars qui sont pas cachères. Parce qu'ils sont imprimés et publiés par des organismes qui sont pas cachères. La Kabbalah Center et tout ça, il faut mettre de côté. Tu emmènes un Zohar cachère à la maison et ça se protège. Maintenant, comme on a dit, Rabbi Shimon Bar Yochai, c'est lui qui a écrit le Zohar. La Kabbale est basée sur lui. Tout le Sod est basé sur ces paroles de Zohar. Et toujours dans le Zohar, il dit, Tahazé, viens voir. Dans le Talmud, tout le Chachamim, tout le rabbin, qu'est-ce qu'il disait? Viens écouter, Tachema, viens écouter. Mais Rabbi Shimon Bar Yochai dit, viens voir, parce qu'il voyait. Il voyait des choses que les gens ne pouvaient pas voir. Quand il parlait quelque chose, il le voyait. Il dit, viens voir, viens voir. Comme ça, il s'est exprimé dans le Zohar, il s'exprime comme ça. Okay? Donc, alors regardez, écoutez cette histoire. Rabbi Shimon Bar Yochai, il marche dans la rue, il marche, et il voit un ange. Il voit un ange. Alors il voyait que ce n'est pas un ange qui est bien. Il voyait qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il dit, où vous allez, Kvoda Malach, où vous allez? Il dit, on m'a envoyé pour détruire une ville.
Quoi? Quelle ville? Il dit non. Il dit comment non? Akadosh Baruch Hu m'a envoyé. Il dit retourne chez Akadosh Baruch Hu, dis-lui Rabbi Shimon Bar Yochai, il dit que tu ne détruis pas la ville. Hein? Il dit tu retournes ou non? Alors il avait peur, il est retourné. Il est revenu. Il dit Akadosh Baruch Hu m'a dit de continuer. Il dit je t'avertis. Si tu reviens encore une fois pour détruire la ville, tu ne remontes plus. L'autre il avait peur, il est retourné, il est jamais descendu. Alors une voix céleste qui est sortie, Ashrecha Rabbi Shimon Bar Yochai. Qui tu es, Rabbi Shimon Bar Yochai? Heureux que tu es. Akadosh Baruch Hu a décrété de détruire la ville et toi tu l'as annulé. Ça c'est la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. Il pouvait annuler des décrets qui étaient décrétés au ciel et lui il dit à l'ange, ou tu retournes, je t'annule. Qui c'est qui a cette force? C'est même pas compréhensible la force de Rabbi Shimon Bar Yochai. C'est même pas compréhensible. Mais il a souffert pour. Il a souffert, il a eu avec mérite 13 ans dans une grotte, boire, manger du caroub le vendredi, toute la semaine, rien manger. Le vendredi, boire un peu de caroub, manger un peu de caroub et boire de l'eau. Qui c'est qui peut vivre comme ça? 13 ans. 13 ans sur du caroub et de l'eau. Tu dois être un malard. Tu dois être un malard. Okay? Et toute sa chair, quand il est sorti, il était caché dans le sable parce qu'il n'avait pas de tunique à changer, parce que le Romain voulait sa tête, il voulait le tuer. Alors il n'avait pas de tunique à changer. Alors qu'est-ce qu'il faisait? Il a creusé, lui et son fils, Rabbi Azar, ils ont creusé des trous dans la terre, dans le sable, ils se sont enfoncés dedans jusqu'au cou. Ils restaient comme ça toute la semaine. Vendredi, ils sortaient, dans le ruisseau qui coulait là-bas, ils prenaient un petit bain, ils mettaient leur tunique, les chevaux de Shabbat, et samedi soir, ils l'ont levé. 13 ans comme ça, quand il est sorti, le sable a mangé sa chair. Son beau-père, Rabbi Pinhas Ben Yair, un grand sadique, il lui a donné son premier bain, il ne pouvait pas prendre le bain. Il lui a donné le premier bain quand il est sorti de la grotte, il lui a donné le premier bain. Quand il a vu sa chair, il commençait à pleurer. Et là, Rabbi Shimon Bar Yochai commençait à crier, aïe, tu me fais mal. Pourquoi? Il dit, tes larmes sont salées. Et ça me rentre dans la peau, ça me fait mal, arrête de pleurer. Il dit, comment je ne vais pas pleurer que je te vois comme ça? Regarde ta chair. Il a été mangé. Il t'en fait pas, je suis content. Pourquoi? La Gemara dit pourquoi il était content. Avant, il étudiait avec son beau-père. Chaque fois qu'il disait quelque chose à son beau-père lui a donné 12 explications qu'il a tort. À Rabbi Shimon Bar Yochai. Quand il est sorti de la grotte, son beau-père disait une halakha, il lui a emmené 24 preuves. Comme la halakha. 24. Il a dit, mais si je ne serais pas rentré dans la grotte, tu ne m'aurais pas vu comme ça. C'est grâce à la grotte que je grandis comme ça. À cette souffrance qu'il a eue. Il est devenu Rabbi Shimon Bar Yochai et son fils Rabbi Azar, deux grands tzadikim que ce soir nous fêtons les Riloula, Zchuto Tagen Aleinu, va Kol Amo Israël, Amen ve Amen. Rabbi